matin des nouveaux maires, oui, mais écolos. Exactement. Le maire de Bordeaux, par exemple, Pierre Urmic, qui s'est opposé à la présence d'un sapin de Noël dans sa ville, car il s'agissait d'après lui d'un arbre mort et que ça s'opposait à sa charte des droits de l'arbre. Comment donner tort dans ces conditions à Isabelle Saporta, elle-même écolo, compagne d'Éric Jadot, et elle a conseillé aux nouveaux élus verts d'arrêter, je cite, de débiter une connerie par jour. Le nouveau maire ELV de Lyon, il est vrai, n'a pas ménagé sa peine pour intégrer ce bêtisier. Grégory Doucet a salué le passage du Tour de France dans sa cité en déclarant « Le Tour n'est pas éco-responsable et continue à véhiculer une image machiste du sport, sans doute à cause des collants. Pour lui, tant qu'il n'y aura pas de tour féminin qu'on distribuera des goodies en plastique, la grande boucle ne passera plus par Lyon. » Au début de l'été, il avait déjà interdit à la patrouille de France de survoler sa ville pour protéger ses administrés du Covid. Et au nom de la laïcité, le même Doucet a refusé de se prêter à une tradition à la cathédrale, à la basilique pardon, de Fourvière, tout en acceptant du bout des lèvres d'en dire quelques mots, mais la même semaine, il posait la première pierre à la mosquée de Gerland. Alors la palme du fanatisme vert lui est peut-être disputée par un certain Patrick Chemowitz, maire EELV de Colombes, qui lui a comparé les gendarmes français qui traquent les migrants à ceux qui raflèrent au Veldiv. Le plafond de verre de la bêtise verte peut-être en fait sera brisé par Éric Piolle, le maire EELV de Grenoble, qui a dit « La 5G, c'est pour regarder du porno sur votre téléphone, même quand vous êtes dans l'ascenseur ». Et dans ce concours Lépine du délire écolo, Alice Coffin, nouvelle conseillère municipale de Paris, elle a fait honneur aux dames, en déclarant « Ne pas avoir de mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée ». Alors depuis Audiard, on savait que les cons ça ose tout. Les élus municipaux EELV illustre en fait cette sorte de gorafisation du monde, où les personnalités sont plus outrancières encore que leurs caricatures. Cette radicalité loufoque peut choquer, elle peut faire rire. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit en tirer une leçon. Si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous, a dit Trotsky. Et c'est surtout vrai en démocratie. Ne pas aller voter, c'est prendre le risque de mettre au pouvoir des extrémistes. Mais le bêtisier des Verts suit des lignes directrices précises et révèle une même obsession. Protéger la planète, bien sûr, est une préoccupation légitime. Mais toute idée, même juste, poussée à l'extrême devient absurde car elle devient une idéologie. Au nom de l'urgence écologique, on veut tout effacer. On veut faire table rase de nos traditions, de nos pratiques les mieux ancrées. Plus de sapins, plus de Tour de France, plus de fêtes nationales, plus de mariages. Tout doit disparaître pour éviter la fin du monde. Il y a une volonté de rééduquer le citoyen, de le couper de son passé. Il faut tout reprendre à zéro, même réapprendre à écrire. Et c'est Khmer Vert qui s'attaque aussi à l'avenir, à l'idée de croissance, au progrès technologique, dont ils ont une vision apocalyptique. Ces nouveaux maires élus par des bac+5 dans des métropoles bourgeoises et insérés dans la mondialisation cachent en fait à peine leur mépris de classe. C'est Éric Zemmour qui avait parlé de pastèque, vous savez, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Je pense que ce sont des melons d'eau en réalité. C'est vert à l'extérieur et vert à l'intérieur. Doucet, Piolle, Urmic, Chemowitz, Coffin sont probablement très fiers d'ailleurs de provoquer les réactions indignées de ceux qu'ils considèrent comme des ploucs, des beaufs, des ignares qui sont ignorants et inconscients de l'urgence climatique. Le chômage, le séparatisme, l'ensauvagement, la baisse du niveau de vie, tout ça pour eux ce sont des enjeux pour la France qui roule en diesel et fume des clopes. Eux, ils ne veulent pas du tout défendre les emplois, ils veulent défendre les espèces. Ils ne veulent pas enrayer le séparatisme, mais dégenrer les cours de récréation. Eux ne veulent pas élever les salaires, mais traduire les documents administratifs en écriture inclusive. Eux ne veulent pas défendre les droits des citoyens agressés, mais ceux des arbres. À la fin du 19e siècle, l'art en fait choquait le bourgeois. J'ai l'impression qu'au 21e siècle, la politique doit choquer le peuple. On connaissait le populisme, on découvre désormais la populophobie des nouveaux dirigeants. L'édito de Guillaume Bigot.